que tu es plutôt du genre à passer des heures à relire plein de fois ton cours et avoir l'impression de rien retenir? Et faire des tonnes de fiches et ne pas être sûr de toi pour retenir tous tes cours? Je te le dis tout de suite, tu perds ton temps. Car la science a maintenant prouvé qu'il existait des méthodes efficaces pour mieux réviser et mémoriser, ce qui va t'aider à réussir tes examens en un temps record. Et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes études. Comment? En te partageant des techniques de motivation, de mémorisation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu puisses te libérer du temps pour encore plus profiter de la vie et de tes amis. Pour étudier efficacement, il y a certains préalables qui sont essentiels pour toi. Tu dois être au top de ta santé physique et mentale. Ça paraît logique, mais c'est important de te rappeler, pour bien étudier, il faut que tu dormes bien la nuit, entre 7h et 9h selon tes besoins, que tu pratiques une activité physique et que tu aies une alimentation équilibrée. Rappelle-toi que ton corps est comme une machine qui doit bouger, bien se reposer et bien être alimenté. Maintenant, passons aux techniques d'études efficaces qui vont t'aider même au-delà de tes études. Alors, c'est parti! Avant que je débute, sache que j'ai mis en description toutes les études scientifiques qui supportent ce que je vais t'expliquer. Lorsque j'étais étudiant, j'étais du genre à réviser la veille et faire du bachotage, à passer 4 heures sur mes cours pour essayer de mémoriser le plus possible la veille de l'examen. Et je pensais sincèrement que c'était le meilleur moyen pour retenir mes cours. J'étais juste motivé par la pression de l'évaluation qui m'attendait. Je pense que c'est pareil pour toi. Et le cerveau n'est pas une oie que l'on gave pensant qu'il va être capable de tout retenir en un rien de temps. Pour bien ancrer une information que tu dois retenir pour tes examens, tu ne dois pas la revoir tous les jours, ni juste la veille de l'examen, ni toutes les semaines, mais sur un intervalle de plus en plus espacé. Cette technique s'appelle la répétition espacée. Elle est basée sur les travaux du chercheur Ebbinghaus qui a mesuré le temps au bout duquel nous oublions les informations. Donc voici la courbe. Ce graphique qui s'appelle la courbe de l'oubli nous montre à quelle vitesse nous perdons les informations que nous apprenons. En clair, si tu ne te fais pas de piqûre de rappel rapidement, tu vas vite oublier ce que tu dois apprendre. Donc, selon la courbe, si tu as un cours de maths le lundi matin par exemple, tu peux le réviser 2 heures après, puis une autre fois dans les 24 heures, donc le soir même par exemple, et enfin une autre fois durant la semaine, le vendredi par exemple. Et ta mémoire sera capable de garder l'information pendant les 30 jours qui suivent. Donc, un dernier rappel sera nécessaire juste avant ton examen. Plutôt cool, non? Donc maintenant, à toi de jouer. Dès que tu apprends de nouvelles connaissances, pense à la répétition espacée et à l'importance de se faire des piqûres de rappel sur des intervalles de plus en plus espacés. Aujourd'hui, il existe des applications qui te permettent de faire tes propres flashcards en utilisant l'algorithme de la courbe de l'oubli, comme Anki, Brainscape ou Quizlet. Je suis plutôt adepte d'Anki car elle est simple d'utilisation et aussi sobre dans le design, donc va la télécharger pour t'aider à mémoriser tes cours sur le long terme. La plupart des étudiants pensent que pour bien ancrer un texte dans sa mémoire, il faut le répéter ou même le réécrire. C'est une perte totale de temps. À la place, je te conseille de pratiquer le rappel actif. Le rappel actif est le fait de se rappeler par soi-même une définition, une formule de maths ou un concept philosophique. En fait, c'est l'acte de s'auto-tester sans avoir accès au contenu du cours devant soi. C'est sûr que cela demande un effort pour toi, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace pour être sûr que tu connais bien ton cours. D'une certaine manière, lorsque tu es en cours, le prof te livre de l'information et c'est comme de la pâte à modeler. Si tu souhaites assimiler cette information, tu dois bien travailler cette pâte et bien te l'approprier en la mettant en pratique. Alors, comment tu peux faire ça? Je te propose 3 manières. 1. Tu peux créer tes propres flashcards, comme je te l'ai mentionné dans mon conseil précédent grâce à l'application Anki. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une flashcard, c'est une carte recto-verso sur laquelle tu inscris d'un côté une question et de l'autre la réponse. 2. Tu
peux toi-même te poser des questions. Par exemple, après avoir lu un texte pendant 15 minutes, voici les questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que je viens de retenir? Qu'est-ce que j'ai compris de ce texte? Quand est-ce que je vais pouvoir appliquer ces notions? Tu peux également, à chaque début de session de révision de maths, par exemple, faire un rappel de ta session précédente en te posant simplement cette question. Qu'est-ce que je me souviens de ma séance de révision précédente? Et 3, avoir un compagnon d'études. Ça, c'est le must pour bien retenir ce que tu apprends. Car c'est là que tu vas vraiment te mettre à l'épreuve en essayant d'enseigner à ton ami les cours que tu es en train d'apprendre. La puissance du rappel actif, c'est que cela crée des connexions neuronales dans ton cerveau pour mieux assimiler le cours. En plus, ça te met au challenge et te permet de savoir ce que tu as moins compris là où tu fais des erreurs. Alors pourquoi attendre le jour de l'examen pour te planter? Les erreurs sont là pour t'indiquer là où tu dois mettre tes efforts pour progresser. D'ailleurs, le mieux que tu puisses faire à ce moment-là, c'est de noter tes erreurs dans un carnet. Comme ça, tu sauras où sont tes faiblesses, car les véritables erreurs sont celles qui sont répétées à travers le temps. La plupart des étudiants pensent qu'il est plus efficace de travailler 2 heures d'affilée les maths, 2 heures de philo et enfin terminer par 2 heures de biologie. Mais la science a montré que cela était faux. Le mieux est de varier le plus possible les matières lors de tes séances de révision. À la place de faire des gros blocs de matière, voici ce que tu devrais faire. 45 minutes de maths, une pause. 45 minutes de philo, une pause. 45 minutes de biologie et une pause. Puis faire une grande pause. Et l'après-midi, exactement le même planning de révision. 45 minutes de maths, plus une piqûre de rappel de la séance du matin, plus une pause. 45 minutes de philo, une pause. 45 minutes de biologie et une pause. Cette technique se nomme la pratique de l'entrelacement ou l'entremêlement, ou interleaving practice en anglais. La science a prouvé qu'il est plus efficace de varier les matières lorsque tu révises plutôt que de réviser par gros blocs. Donc maintenant, tu sais comment organiser tes plannings de révision. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur comment rester concentré pendant toute une journée. Va la voir si ce n'est pas déjà fait. J'insiste sur l'importance de faire des pauses car ta capacité à te concentrer reste limitée et a besoin de se reposer environ toutes les 40 minutes. Je viens de te livrer 3 techniques puissantes pour réviser efficacement. Je compte sur toi pour les mettre en pratique. Si tu souhaites changer ta vie d'étudiant et avoir plus de temps pour faire ce qui te rend vraiment heureux, mets en pratique ce que je te propose. Donc grâce à cette vidéo, tu sais maintenant qu'il faut répéter les informations sur un temps de plus en plus espacé pour les retenir sur le long terme. 2. S'approprier la matière que le prof te donne en t'auto-testant et en pratiquant le rappel actif, en faisant des flashcards, en te posant des questions ou en essayant d'enseigner ce que tu apprends à un ami. Et enfin, 3. Varier les matières lorsque tu révises plutôt que de les réviser par gros blocs. Écris-moi en commentaire ce que tu comptes mettre en pratique. Ça va te forcer à t'engager à réussir tes études et tes révisions. T'as aimé cette vidéo? En retour, abonne-toi à ma chaîne car elle m'est chère en nombre de cafés et en heures de montage. Toi, c'est juste un clic et ça m'aide à créer du contenu qui t'aide à réussir tes examens sans stress. Je te dis à la prochaine!